c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette sucrée et toujours dans la période de Noël. Je vous propose aujourd'hui de réaliser un pain d'épices. Donc le pain d'épices c'est forcément l'incontournable de l'hiver avec ses petites saveurs épicées, idéal avec un petit thé, etc. Moi je suis très fan du pain d'épices donc je suis vraiment contente de pouvoir en faire. Et en fait tout ce qui est à base d'épices, de cannelle, etc. j'adore complètement, donc tout ce qui est bonhomme de pain d'épices comme la vidéo précédente et pain d'épices, etc. J'adore complètement, donc je suis vraiment heureuse de pouvoir faire cette recette. Étant donné que je suis souvent au régime, que je fais attention à mon alimentation, j'ai cherché une recette allégée et j'en ai trouvé une plutôt pas mal. Donc c'est une version light du pain d'épices traditionnel, c'est-à-dire beaucoup moins de sucre, mais juste l'important, le miel qui reste présent. Ça sera tout aussi bon, mais ça sera beaucoup plus allégé. Donc si vous cherchez vraiment un pain d'épices bien sucré, vraiment bien pain d'épices, etc., avec les morceaux de sucre sur le côté, c'est pas ce pain d'épices là qu'il vous faut. Ou alors vous rajoutez tout simplement du sucre en plus, mais celui-là est juste sucré comme il faut. Donc ça devrait suffire, mais pour vraiment les amateurs de sucre, ce pain d'épices ne vous conviendra pas totalement. Mais il est très bon, donc vous pouvez quand même l'essayer. Donc on passe tout de suite à la réalisation de ce délicieux pain d'épices. On passe aux ingrédients. Si vous entendez des bruits, je m'excuse tout de suite, c'est parce qu'on regarde un film à côté, donc ça s'entend assez fort. Donc pour réaliser un pain d'épices light, il nous faut 20 centilitres de lait écrémé normalement. Ici pour vraiment l'alléger, j'ai choisi du lait d'amande, un lait végétal qui est beaucoup plus pauvre en calories. 250 g de farine complète, 125 g de miel, une cuillère à café de mélange 4 épices ou alors de mélange que vous faites vous-même composé de cannelle, de gingembre, etc. À vous de voir. En fait, vous faites un peu ce que vous voulez avec les épices, mais les 4 épices sont idéales pour le pain d'épices. Et un demi-sachet de levure chimique. Normalement, on peut ajouter de la cassonade ou du sucre normal, qui est beaucoup plus sucrant. La cassonade, c'est un peu plus léger, mais si vous voulez le faire toujours en version un peu plus light, vous pouvez utiliser la cassonade. Mais si vraiment vous voulez respecter cette recette-là qui est encore plus allégée, n'en mettez pas, votre pain d'épices sera tout de même sucré. On passe tout de suite à la réalisation du pain d'épices. Donc tout d'abord, vous allez préchauffer votre four à 170 degrés Celsius. Ensuite, la préparation est très très simple. Vous prenez votre miel, ici, et vous allez ajouter votre lait tiède. Je vais y aller progressivement parce que comme vous pouvez le voir, j'ai encore une fois pris un petit récipient. Donc une fois que vous avez bien incorporé votre lait et votre miel, vous allez avoir un petit lait au miel, hein, qui va être bien riche en sucre avec le miel, bien que le miel soit moins sucrant que le sucre normal. À côté, vous allez prendre votre farine complète. Vous allez mettre votre demi-paquet de levure chimique et l'incorporer donc à la farine complète. La farine complète, je la choisis effectivement parce qu'elle est moins calorique, toujours dans l'optique du pain d'épices allégé. Et votre cuillère à café des 4 épices ou de cannelle ou de ce que vous voulez. Et après, il vous suffit de mélanger le tout. Donc une fois que vous avez bien mélangé, vous allez dans un autre récipient ou si votre récipient est assez grand, gardez le même récipient. Donc ici moi il est trop petit, donc je transvase le mélange farine, épices et levure dans un plat un peu plus grand, comme ceci, et je vais venir y verser le lait au miel. Comme ceci, et on mélange le tout. Ok, j'ai pas pris du tout ce qu'il fallait pour mélanger. J'ai voulu aller vite, je rentre d'une petite sortie, j'ai pas trop le temps parce que demain je pars en voyage, donc j'ai voulu aller vite. Mais la précipitation n'est pas ce qui est de meilleur, hein. Une petite cuillère comme ça, on se demande bien ce que je fais avec. Une fois que vous avez tout bien mélangé, bien tout mélangé,
comme ceci. Vous allez pouvoir prendre un moule à cake, comme ceci, et le beurrer, ou alors mettre du papier sulfurisé, etc. pour éviter que ça colle et attache à votre moule, parce que c'est chiant. Donc là, je l'ai préalablement beurré. Et donc, tout simplement, vous allez verser votre préparation dans le moule. Okay. Et donc, une fois que votre moule est rempli, c'est parti pour la cuisson. Donc, je le rappelle, 170 degrés. Votre four est déjà préchauffé de toute façon. Vous l'enfournez donc pour 45 minutes à 170 degrés. Et on se retrouve une fois que c'est cuit. A tout de suite! Et donc c'est la fin de cette recette. Voilà le résultat de la pâtisserie du jour. Donc un petit pain d'épices, légèrement doré comme il faut. Il sent bien les épices, parfait. Il n'a pas l'air trop sucré. Il est encore un peu chaud, donc je ne l'ai pas encore démoulé. Il faut vraiment attendre qu'il soit froid pour le démouler et le déguster. C'est idéal pour la famille, etc. Et en plus, sans trop de sucre. Donc c'est parfait. Ça fait attention, on fait attention à votre santé et on se régale en même temps. De toute façon, si c'est pas assez sucré, vous rajoutez du sucre avant. Vous pouvez mettre de la cassonade si vous voulez pas trop sucré. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez de toute façon mettre de la confiture, etc. avec. Enfin, vous pouvez tartiner, etc. Faites-vous plaisir avec ce petit pain d'épices light et très facile à réaliser. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes sucrées, salées, de breakfast, de boissons ou d'autres food talkers. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye.